C'était un dimanche, 5e jour du 10e mois. C'est un dimanche, 5e jour du 10e mois. C'est donc jour pour jour le 5e anniversaire de la lâche et odieuse agression qui a tenté vainement de mettre fin à mes jours. 5 ans plus tard, nous parlons toujours, non pas de l'agression, mais d'agression. Non pas de Talla Sylla, mais de tout le peuple sénégalais. La seule constante pendant ces 5 années reste l'agresseur, c'est-à-dire le régime de l'alternance dirigé par Abdoulaye Wade. En effet, le niveau critique de l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir politique a justifié le silence coupable de l'un et l'impunité injuste de l'autre depuis le début de ce qu'on appelle l'alternance. Le corollaire direct de ce cercle vicieux a été une montée inégalée dans l'histoire du Sénégal de la violence physique, parfois mortelle, et depuis quelque temps du vandalisme le plus abject. Les derniers soubresauts de notre justice, constatés tout récemment, laissent penser que ce système est en train de vivre ses dernières heures. Le silence et l'inertie d'une magistrature sénégalaise, respectable et respectée il n'y a guère, ont permis à un ministre de la République de proférer des menaces publiques exécutées juste après. Ils ont également permis aux juges d'instruction d'un petit tribunal de France, en l'occurrence celui d'Evry, de décerner des mandats d'arrêt à des ressortissants sénégalais ayant exercé des responsabilités dans les plus hautes stations de notre République. Si le silence de celui qui doit dénoncer est, sinon complice, du moins responsable des agissements criminels, l'inertie de celui qui doit sanctionner est au minimum un encouragement. Et la faiblesse du pouvoir judiciaire dans une république instaure le règne de la terreur. Le cas du Sénégal est un précédent historique dans les démocraties du monde, puisque la violence est le fait non pas d'une opposition nouvelle ou d'un peuple opprimé, mais des détenteurs même du pouvoir et de la puissance publique. Lorsque le citoyen n'a plus confiance en la justice de son pays, il choisit de s'immoler par le feu, devant les grilles de la présidence ou devant celles de la représentation du Sénégal dans le pays où il réside. Ces drames regrettables et évitables sont pourtant simplement les points d'orgue du calvaire quotidien que vit le peuple sénégalais, spolié de ses terres, interdit de pouvoir d'achat et dépouillé de son droit de s'exprimer par la terreur des pouvoirs politiques et le silence condescendant du pouvoir judiciaire. Pendant ce temps, le gouvernement sénégalais a pensé devoir prendre des vacances pour s'éloigner des inondations, des délestages, des pénuries de butane, de riz et que sais-je encore. La crise économique et financière mondiale ayant atteint les plus généreux de nos bailleurs a fini de mettre à nu les carences et l'impréparation de dirigeants politiques nuls et malhonnêtes. Notre président voyageur revient de ses innombrables voyages bardés de diplômes, de félicitations en tout genre, avec les poches vides.
Pendant ce temps, le cercle vicieux de la nullité et de la malhonnêteté, de la violence et de l'injustice tourne à plein régime. Le plan Jaxaay n'ayant jamais existé, les sinistrés logent dans les écoles que ne pourront pas fréquenter leurs enfants à l'heure de l'ouverture des classes. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, l'agression sévit dans tous les secteurs économiques de notre pays et dans toutes les couches sociales. Cet anniversaire n'est donc pas une fête, mais juste une feuille d'étape dans ce combat imposé au peuple sénégalais et qu'il va de toute façon remporter. Car jamais une poignée d'hommes, quelle que soit sa puissance et ses pouvoirs, n'a pu remporter le combat d'asservissement, d'assujettissement et de bâillonnement d'un peuple. Et c'est la seule lueur d'espoir qui me permet de dire au peuple sénégalais de rester debout, de garder courage et de continuer le combat. Ce pouvoir et ses tenants ne sont pas éternels. Comme tout fait de l'homme, ils ont une fin. Et le glas, si ce n'est le tocsin de cette fin, sonne. Je vous remercie.